Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Verseau et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques de votre mois de mars 2023. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Alors ça va se passer en deux temps. Tout d'abord, je vais utiliser les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et dans un second temps, je vais tirer une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre qui vous permettra d'avoir un petit message un peu plus personnel en fonction de votre date de naissance. Pour ceux qui le souhaitent, je propose des guidances personnalisées. Pour cela, il faut vous rendre sur mon site www.spiral-guidance.com et vous rendre dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je précise qu'il s'agit de guidance uniquement par mail, donc il est bien important de vérifier dans vos spams pour ne pas louper mes messages. Et sachez qu'une fois que la guidance a été effectuée, je vous envoie un mail très détaillé avec mes conseils, mes ressentis, mon interprétation et bien entendu la photo des cartes de votre tirage. Voilà, chers amis du Verseau, on va lancer le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance. Allez les Verseaux, on va découvrir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mars. C'est parti. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Découvrons ensemble les énergies de votre mois de mars 2023. On commence avec le trèfle à 4 feuilles, donc bien évidemment, symbole de chance, d'espoir, c'est aussi le porte-bonheur que l'on a tous envie d'avoir. Donc ça commence très bien pour vous, c'est la première carte qui est sortie, donc ça annonce quand même le thème principal de votre mois. Donc une très bonne nouvelle pour vous les Verseaux. Voyons voir la suite du tirage. Alors vous avez la carte du chemin. C'est une carte, je vous la montre à l'écran de plus près, où on voit une personne située sur un chemin qui se divise en deux parties un petit peu plus loin. Donc c'est une carte qui symbolise que vous allez devoir faire des choix. Il y aura plusieurs propositions pour vous et vous devrez justement vous positionner sur l'une d'elles. Donc vous serez guidé dans vos choix puisque vous avez quand même une période de chance. Donc quoi qu'il arrive, vous prendrez de toute manière la bonne décision a priori. C'est quand même un tirage général, hein, je vous rappelle, donc ça peut pas être précis pour tout le monde, mais voilà, on est là pour capter la tendance, et la tendance est à la chance pour vous au mois de mars. Si vous avez des choix à faire, je pense qu'il va falloir plutôt réfléchir, essayer de peser le pour et le contre, au lieu de prendre une décision hâtivement. Vous serez plus sûr de votre choix et vous y verrez plus clair dans les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez aussi le bouquet, donc c'est une carte très bénéfique qui va annoncer des très bons moments avec vos proches. On va penser à vous, les Verseaux, on pourrait vous inviter à sortir, vous offrir un cadeau, on va vous manifester des preuves d'affection, ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'amour familial, ça peut être de l'amour sentimental. Et puis c'est une carte qui peut symboliser également le fait que quelque chose devient officiel. Donc si vous êtes en train de passer des examens, si vous êtes en train de passer des entretiens d'embauche, ou si vous attendiez une promotion par exemple, ou si vous étiez en train d'essayer d'acheter ou de vendre un bien immobilier, quel que soit le sujet, il y a quelque chose qui va devenir sérieux et officiel. Donc ça c'est une bonne chose, et c'est pas forcément dans du sentimental, hein, c'est dans tous les domaines de la vie. Mais en tout cas, cette carte-là, c'est vraiment le bonheur, le bien-être, et les moments agréables avec d'autres personnes, donc avec vos proches. On reste donc sur des vibrations très positives. Alors la montagne en revanche, ça symbolise un obstacle sur votre route et donc ça va vous obliger à trouver une solution pour la contourner et ça peut vous faire perdre un petit peu de temps. Ça peut représenter quelque chose qui n'est pas prévu et qui arrive comme ça. C'est aussi la carte du blocage, donc il se peut que dans l'un des domaines de votre vie, il y a un blocage, que ce soit de vous ou d'une personne de votre entourage. Ça peut être un blocage au niveau sentimental, effectivement, vu qu'il y a le bouquet juste à côté. Mais dans tous les cas, ça représente voilà, une sorte de petite difficulté moindre. On n'est pas sur quelque chose qui est pénalisant, voilà, on est sur quelque chose qui... Bon, c'est embêtant, ça va juste vous faire perdre du temps, c'est
C'est peut-être contrariant également, mais c'est pas bien méchant, d'accord? Donc faut pas le prendre mal, c'est une petite, un petit obstacle, un petit défi à relever, c'est pas grand-chose. Qu'avons-nous d'autre pour les Verseaux en mars 2023, s'il vous plaît? Ah, il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous, les Verseaux. Donc ça, c'est super. Le cavalier, c'est toujours un porteur de bonnes nouvelles. Donc, vous allez apprendre quelque chose ou une information va venir à vous. Évidemment, ça va vous réjouir et ça va potentiellement même vous aider à avancer dans certains projets. Ça peut être la bonne nouvelle qui vient résoudre cette montagne, hein, cet obstacle. Et ça peut également être totalement différent. Ça peut être deux choses totalement différentes qui ne sont pas liées. Mais dans tous les cas, la bonne nouvelle, la chance, le bouquet, ça commence très très bien pour vous, les Verseaux. Le soleil, magnifique, magnifique tirage. Le soleil, évidemment, voilà, il vient illuminer votre mois, donc vous l'aurez compris, c'est un mois où vous allez vous sentir très bien. C'est un mois sous le symbole de la réussite et du bien-être ressenti. Je pense que vous pourriez accomplir certaines choses importantes pour vous. Des projets, des voyages, je sais pas, une recherche d'emploi qui devient concrète. Ça peut aussi être le soleil au niveau de l'amour. Le soleil en général vient de toute façon éclaircir les zones d'ombre, chasser les doutes, les incertitudes, et du coup vous apporte sa lumière chaleureuse, bénéfique, qui nous fait nous sentir bien. Donc je vais pas vous faire un dessin, hein, c'est clairement un bon tirage que vous avez là. Et pour le coup, les éventuelles cartes négatives du tirage, comme par exemple la montagne, leur pouvoir est ainsi amenuisé, parce qu'il y a tellement de cartes positives autour que elles vont prendre le dessus. Donc ne vous inquiétez pas, la montagne, c'est vraiment pas quelque chose de grave. Qu'avons-nous d'autre pour les Verseaux sur mars 2023, s'il vous plaît? Alors, la faux, ça vient indiquer que quelque chose va arriver de manière soudaine. Donc, encore une fois, quelque chose qui est peut-être imprévu. Ça peut indiquer également, le fait de récolter le fruit de ses efforts. Vous voyez que la charrette est vraiment pleine, la récolte a été bonne, et donc ça peut symboliser le fait de récolter quelque chose sur lequel on a travaillé. Donc si vous êtes en attente de résultats d'un examen, d'un travail que vous avez fourni, et vous êtes en attente de savoir si c'est bon ou pas, eh bien vous pourriez être surpris d'obtenir assez rapidement des résultats plutôt positifs, et ça c'est une bonne chose. En revanche, le renard vient indiquer la fausseté de quelque chose. Ça veut dire que soit vous avez une vision d'une situation qui est biaisée, qui est faussée, vous n'avez pas la vérité devant les yeux, ou bien ça peut symboliser peut-être des mensonges, de l'hypocrisie de la part d'une personne de votre entourage. Donc vous prenez bien sûr ce qui peut s'adapter à ce que vous vivez actuellement, parce que vous êtes trop nombreux pour que ça soit précis, mais le renard a détecté la fausseté au mois de mars sur un sujet. Donc soit on va vous mentir, mais ça peut être un mensonge effectivement dans le but de vous cacher des informations, de vous nuire ou bien même de vous protéger, parce que parfois le mensonge n'est pas forcément quelque chose de négatif. Mais en tout cas, je pense que c'est plus lié à votre vision d'une situation. Votre point de vue n'est pas assez clair sur un sujet et pour le coup, vous aurez besoin d'accumuler plus d'informations pour avoir une vue plus juste. C'est ce que je pense. Vous avez également la carte des poissons. C'est une carte très bénéfique pour tout ce qui est finance et argent. Et je vois avec le cercueil, pardon, j'ai plus de voix, je vois avec le cercueil que vous avez ici la possibilité en fait de vivre un peu comme une renaissance au mois de mars. Pourquoi? Parce que le cercueil, c'est une carte de transition. Il y a un avant et un après. Et c'est en ça que vous allez pouvoir renaître. Mais pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle version de vous-même, il va falloir faire un travail de tri, on peut dire de tri sélectif même, j'ai envie de dire, dans 3 domaines. Déjà, il faut faire le tri dans vos biens matériels. Donc, videz vos placards, débarrassez-vous des choses qui ne vous servent plus, essayez de les vendre, essayez de les donner. Mais en tout cas, faites de la place parce que ça va vous permettre d'accueillir de nouvelles choses au sein de votre foyer. Il faut faire la même chose dans votre esprit. Donc, les idées noires, les idées négatives, les idées stagnantes, qui sont vraiment, qui vous pèsent, qui sont lourdes à porter. Il faut essayer de les résoudre au plus vite pour libérer votre esprit de ces idées-là, pour faire de la place encore une fois pour des idées beaucoup plus positives, qui seront beaucoup plus agréables à penser au quotidien.
Et enfin, il faut également faire le tri dans vos relations. C'est-à-dire qu'il y a peut-être autour de vous des gens qui sont un peu toxiques, des gens qui sont trop négatifs, qui ne vous apportent rien, qui sont peut-être même un poids pour vous. Écoutez, de temps en temps, à un moment donné, il faut peut-être dire stop, quoi. Si cette relation ne vous apporte rien de positif, et au contraire vous attriste, vous pèse, ne vous sert à rien, allégez-vous aussi, ça sert à rien d'avoir 36 000 personnes dans son entourage, alors que ce sont des personnes avec qui on n'a pas vraiment de lien. Donc le tri dans la vie en général est à faire, et c'est comme ça, en vous délestant de certains poids et des choses qui vous ralentissent, que vous allez pouvoir progresser de manière beaucoup plus légère et sereine, en accueillant la nouveauté dans votre vie. Mais pour accueillir quelque chose de nouveau, il faut d'abord faire de la place. Vous avez compris le message. On va donc passer maintenant aux cartes par décan pour que vous ayez votre petit message un peu plus personnel. C'est parti. Alors, Verseau, premier décan, on va découvrir la carte conseil qui vous est attribuée pour mars 2023. Ça peut être un conseil, ça peut être un message que vous devez entendre, ça peut être également une prise de conscience sur quelque chose. C'est un oracle qui est basé quand même sur la nature et la spiritualité, donc il va quand même vous prodiguer des conseils à mettre en pratique pour votre bien-être. Et en général, il reflète vraiment l'état d'esprit du consultant. Donc là, on est sur un tirage général, mais le fait de découper le signe en 3 décans déjà permet quand même de le personnaliser un peu. Allez, pour les premiers décans, quelle est la carte qui est attribuée pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît? Alors, pour vous, ce sera la carte de la grotte avec le message sanctuaire. Une carte très intéressante qui vous rappelle qu'il faut aussi prendre du temps pour vous, les Verseaux premier décan, au mois de mars. Voici votre message que je vais vous lire tout de suite. Il existe en vous un lieu calme et serein, un sanctuaire toujours disponible. Cependant, trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure. Que ce soit une grotte, un pré, une forêt, une plage ou autre, c'est là où vous voyez, entendez et ressentez la présence du Créateur à vos côtés. Faites-en un temple pour votre âme et votre cœur. Au lieu de la télévision, de l'ordinateur ou de quelque autre objet ou loisir créé par l'homme, permettez-vous de découvrir cet endroit idéal de la nature où vous pourrez simplement être et respirer. Cela crée un pont entre l'intérieur et l'extérieur et facilite la communion spirituelle qui permet à votre être de s'aligner avec tout ce qui est, dans une rêverie d'un calme grandiose. Dans le monde agité d'aujourd'hui, il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire, même s'il faut le programmer. Alors, la carte de la grotte ici, premier décan du Verseau, elle vous rappelle que il faut prendre du temps pour soi, effectivement, et retourner à des choses essentielles dans la vie. Donc on essaye de pas trop se faire distraire par les distractions quotidiennes qui sont certes qui nous occupent l'esprit mais qui nous apportent rien. Enfin voilà, les petits jeux sur le portable, trop de télé, trop d'écran, etc. Et plutôt vous rapprocher vers des activités en connexion avec la nature, avec le fait de socialiser avec les autres. En fait, vous rapprochez plus des qualités humaines et de la simplicité plutôt que des choses comme la technologie qui vous détendent, vous distraient, mais finalement ne vous apportent pas grand-chose de concret dans votre vie. Donc voilà, il faut vraiment vous recentrer sur l'essentiel en fait au mois de mars. Et si vous ressentez le besoin vraiment de vous isoler, faites-le. Ça peut être à l'extérieur, mais ça peut être bien sûr dans une pièce au calme chez vous aussi. Mais le sanctuaire, on en a tous un, que ce soit à l'intérieur de nous ou dans un endroit à l'extérieur, mais il faut vraiment prendre le temps de s'y consacrer. Voilà, c'est une invitation à recharger vos batteries, à tout simplement faire une introspection, méditer, essayer de réfléchir à vos projets pour avancer et plutôt que de se tourner vers la facilité telle que la télé, les écrans, internet, etc. Dans tous les cas, j'espère que le message est passé et on va passer au deuxième décan. Donc pour vous, le deuxième décan, le message ou le conseil qui vous est attribué en mars sera le tsunami, avec le message appel à l'éveil. Alors là, c'est très intéressant. Voici ce que l'on vous dit, les deuxièmes décans du Verseau. Vous venez de subir un appel à l'éveil, peut-être sous la forme d'une perte significative ou d'un événement dramatique de votre vie, l'un de ceux pour lesquels vous n'étiez pas préparé. Sans doute êtes-vous abasourdi, déconcerté par l'imprévu de ce qui vous arrive.
Mais vous savez aussi qu'il est temps de retirer le voile du déni et des faux fuyants pour affronter la réalité du message sous-jacent à cet événement. Vous vivez un véritable drame, aussi est-il inutile de l'amplifier plus que nécessaire. Bien souvent, lorsque vous regardez en arrière après ce genre d'épreuve, eh bien vous retrouvez des signes qu'il a laissé présager. Peut-être avez-vous ignoré certains indices ou des présages si subtils qu'ils pouvaient passer pour l'œuvre de votre imagination alors qu'ils représentaient la voix de votre instinct. De nombreuses anecdotes prennent pour exemple les animaux qui agissent par pur instinct et se basent sur des indices pour fuir vers les hauteurs avant qu'un tsunami n'atteigne le rivage. Pour négocier cet appel à l'éveil, écoutez attentivement votre instinct tout en visant les sommets de la vérité spirituelle. Alors ici, les deuxièmes décans, on dit que vous avez probablement vécu quelque chose de difficile récemment. On parle de quelque chose d'assez dramatique, on va pas faire dans la précision, on va plutôt être général, mais vous avez vécu un moment difficile. Donc ce moment a pour but de vous faire prendre conscience de quelque chose. Et c'est pour ça que cette carte s'appelle Appel à l'éveil. Parce que quand l'on vit quelque chose d'intense dans la vie, que ce soit dans le bonheur ou dans la douleur, il y a quelque chose qui se passe en nous. On prend conscience de certaines choses. Encore plus dans la douleur, effectivement, parce que ça chamboule notre vie, notre vision des choses. On se pose énormément de questions. Mais pourquoi ça m'est arrivé? Comment je peux faire pour aller mieux, pour m'en sortir, etc. Donc, on est tellement chamboulé par cet événement que, on peut perdre nos repères. On peut se remettre en question soi-même ou les autres. Et puis, on peut perdre confiance également en l'avenir. Alors, mon message déjà ici, c'est premièrement, ne jamais perdre confiance en ce qui vous attend dans l'avenir et dans le futur. Pourquoi? Parce que tout fonctionne par cycle. C'est-à-dire que, voilà, c'est infini, c'est comme le cycle des saisons qui se répète à l'infini. Et bien, quand il vous arrive quelque chose de positif dans la vie, vous êtes tout en haut du cycle, et puis ensuite, il y a une pente descendante, et il se peut qu'après, vous vivez quelque chose d'un peu moins joyeux, mais quand vous êtes en bas, vous ne pouvez faire que remonter également. C'est pas des choses qui se répètent machinalement, genre un moment positif, un moment négatif, un moment positif, un moment négatif. On parle plutôt d'énergie, de périodes qui sont fluides, qui sont extensibles, qui peuvent durer plus ou moins longtemps de manière irrégulière. Mais voilà, en tout cas, sachez que quand vous êtes vraiment au plus bas, vous ne pouvez faire que remonter, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, il faut absolument que vous vous réveillez, c'est le message de cette carte. Et surtout ne pas rester comme ça en bas de l'échelle, à vous plaindre, à être perdu. Je généralise beaucoup, mais c'est vrai que même sans être trop cash, à un moment donné, il faut se bouger. C'est-à-dire que vous êtes responsable vous-même de ce qui vous arrive dans la vie et des décisions que vous prenez également. Donc, si vous prenez la décision d'aller mieux, de faire en sorte de vous bouger pour sortir de ce cercle vicieux de négativité, vous allez pouvoir y arriver. Mais bien sûr, ça demande quand même un peu de volonté et de motivation au début. Cette carte-là, c'est aussi une carte pour vous dire que il faut suivre votre instinct. Vous avez vu l'exemple des animaux qui explique bien que lorsqu'un tsunami se propage, commence à arriver, les animaux, par pur instinct, savent qu'il faut s'écarter du rivage et ils vont systématiquement se réfugier dans les hauteurs. Cet exemple est parfait pour illustrer le fait que parfois, on agit par instinct et il faut l'écouter, notre instinct, parce que agir par instinct, c'est quoi? C'est faire quelque chose parce qu'on le ressent sans comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'au moment où on ressent quelque chose, on ne sait pas encore pourquoi on ressent ça, mais on sait qu'il faut agir ainsi. Et bien là, je vous invite à vraiment écouter votre intuition intérieure, cette petite voix qui vous dit parfois où aller, quoi faire, quoi dire, que choisir. Et c'est comme ça que vous allez vous mettre naturellement sur la bonne voie pour pourquoi pas même esquiver justement un événement un peu négatif et justement être à l'abri ensuite. Donc voilà, c'est une carte très forte, avec un message également qui n'est pas forcément facile à entendre, parce que je comprends bien que quand on est tout en bas et qu'on n'est pas bien, on est à court de solutions, mais c'est un message vraiment qui vous dit que voilà, vous avez subi quelque chose de dramatique, et bien maintenant il faut vous bouger, et surtout, croyez en votre avenir, parce qu'il est forcément plus radieux. Troisième décan, on termine avec vous pour le mois de mars 2023. Quel est le message pour vous? Hop, ce sera la baleine, avec le message du sceau. Et voici ce que l'on vous dit. Il est temps de faire une pause. Pas seulement une pause café, mais un éloignement de l'environnement habituel dans lequel vous évoluez. Quel voyage vouliez-vous faire? Allez-y, fatigué de rester à l'intérieur, arrangez-vous pour sortir.
Vous êtes tellement habitué à votre environnement que vous avez créé autour de vous une illusion de sécurité. Cependant, ce ne sont pas vos objets qui peuvent vous protéger. Au contraire, la familiarité dont vous les avez imprégnés génère un faux sentiment de bien-être. Passer du temps loin de ce qui vous est familier permet de changer de manière significative votre environnement extérieur, comme lorsque vous faites une chose inhabituelle ou quand vous concrétisez l'un de vos rêves. Vous avez aussi la possibilité de briser la barrière de croyances qui vous ont restreint d'une manière ou d'une autre et empêché d'être qui vous êtes réellement. C'est maintenant l'occasion de faire des brèches intentionnelles dans ces schémas de pensée afin de vous ouvrir à d'autres mondes et à d'autres perspectives. Alors vous l'aurez compris, le message de cette carte c'est sortir des sentiers battus, c'est-à-dire essayer de prendre un petit peu des risques mesurés certes, mais vous pouvez tout à fait vous permettre d'être un peu plus original, d'aller là où on ne vous attend pas, d'essayer des choses nouvelles, des nouveaux hobbies, des nouveaux sports, sortir plus souvent, essayer de parler un peu plus aux gens pour faire des rencontres. Voilà, osez en fait, vous le troisième décompte du Verseau, vous avez vraiment ce message de nouveauté et de prise de risque. Peut-être que vous êtes une personne trop prudente dans la vie en général et que vous préférez avoir le confort des choses où on sait où on va et vous n'aimez pas trop prendre des risques dans la vie. Mais cette carte vous y invite. Ça veut dire qu'au mois de mars, vous avez quand même aussi des opportunités éventuelles à saisir. Ça peut être au terme de rencontres, ça peut être au niveau d'échanges intéressants avec d'autres personnes, ça peut être beaucoup de choses. Je vous encourage vivement à suivre le conseil de cette carte pour que vous puissiez en gros faire le grand saut, hein, c'est un peu le message. Peut-être aussi que ça représente quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps mais que vous n'osez pas. Et le saut de la baleine vous indique que ça y est, c'est le moment, tu peux le faire, c'est le grand saut, on y va. Donc là, vous avez clairement un go, vous avez le feu vert pour vous lancer sur quelque chose qui était resté en attente et que vous n'avez toujours pas osé faire. D'autant plus que vous avez le soleil, vous avez le cavalier, vous avez le bouquet, vous avez le trèfle, donc tout ça c'est très 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 positif pour tout ce qui est prise d'initiative et opportunité à saisir. Voilà chers amis du Verseau, on a fait le tour de votre tirage général et je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant pour un complément d'information. Je vous souhaite à tous un excellent début de printemps, un beau mois de mars, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy, n'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!